Salut tout le monde, c'est encore moi. Cette fois pour une vidéo de débriefing tournoi 1600 points, petit mais costaud, qui a eu lieu ce dimanche. Alors voilà, je joue les elfes sylvains qui ont bénéficié de beaucoup de boosts comme j'ai pu en parler dans la vidéo précédente. Au niveau du choix de ma liste, j'avais envie d'une liste qui puisse jouer à la fois sur la phase de mouvement, la phase de tir, la phase de corps à corps. Vraiment, j'ai voulu une liste plaisir. C'est vrai qu'avec les nains, j'ai tendance à pas bouger beaucoup, j'ai tendance à pas avoir beaucoup de tirs non plus, et j'ai tendance à souvent subir les corps à corps plutôt qu'à les initier. Du coup, là, j'avais vraiment envie de me faire plaisir avec une liste avec laquelle voilà, je mets du danger, avec laquelle j'ai de la létalité, avec laquelle je bouge. Voilà. Du coup, au niveau de la liste, j'ai un peu de tir, j'ai aussi du corps à corps et j'ai aussi deux unités qui tapent très fort. J'ai l'homme arbre et j'ai ma cavalerie lourde avec la potion de force et l'amélioration Quicksilver Lancer. Dans l'idée, quand je conçois ma liste, je pars dans l'envie de tomber sur des armées, si possible, avec des défenses pas trop élevées. Euh, voilà, je peux me débrouiller contre des listes de tir parce que j'ai quand même mes deux personnages et mes deux archers qui sont furtifs. J'ai une tendance aussi avec le mouvement scout à aller chercher les décors pour me mettre à couvert. Je pense être à l'aise aussi contre des listes qui seraient des listes qui viendraient chercher le corps à corps rapidement. Bon, par contre, effectivement, des listes contrôle qui seraient basées sur des grosses défenses. Concrètement, mes flèches en mousse et mes petites griffes de dryade ne passeront pas à travers la défense de l'adversaire, et du coup, dans ce type de partie, je pense que je serai fort en difficulté. Après, une liste de contrôle qui serait basée sur des gros effectifs avec petite défense, je pense que je peux tirer mon épingle du jeu parce que j'ai déjà une bonne empreinte sur le terrain, ainsi qu'une bonne puissance d'unité de base si on cumule toutes mes puissances d'unité. Et voilà, du coup, première partie, je tombe contre une armée Varangur, alors, exactement le type d'armée que je souhaite affronter. Donc on est sur du MSU, hein, pas mal de petites troupes, de 4 troupes de River. Ça jette quand même 20 dés les River, ça tabasse pour une troupe. Je suis assez content du match-up. Et au niveau du scénario, on va avoir des pions butins qu'il faudra aller déplacer dans la moitié de terrain adverse pour gagner 2 points par pion. Si j'arrive pas à le déplacer dans la moitié de terrain adverse, je gagne 1 point. C'est le scénario push, voilà, poussé. Je décide de mettre mes deux marqueurs sur le père de la flétrissure. Voilà, et dans l'idée, au niveau du plan, ça va être d'affaiblir le plus possible l'adversaire au tir, pour pouvoir recevoir ensuite la charge, le détruire avec mes contre-attaques, et ensuite aller contrôler les butins en fin de partie. Euh, il a un personnage avec Aura Stealthy et Aura Spellward, autour duquel il va créer une bulle de protection. Euh, mais cette bulle, elle va s'avérer insuffisante, comme va le montrer la partie. Du coup, j'ai le choix du côté, mais par contre, c'est lui qui joue en premier, et du coup, je vais avoir une phase de tir de moins. Je suis plutôt satisfait du déploiement, mais par contre, au niveau de mes mouvements de scout, je fais ma traditionnelle boulette de début de tournoi, j'oublie d'avancer mes Hunter of the Wild du flanc droit. L'idée, normalement, c'était de les avancer à l'oreille du bois, enfin, pas les faire rentrer dans la forêt, mais les mettre vraiment collés à la forêt, pour que si jamais ces cavaliers rentrent dans la forêt, je le vois. Donc ça veut dire que lui, il peut pas me charger, mais moi, à partir du moment où il rentre dans la forêt, il peut me charger, moi je le vois, il est à portée de charge, je charge avec mes Hunter of the Wild, je lui fais perdre son force dévastatrice. Sauf que j'oublie de le faire, et du coup il rentre dans la forêt sans s'inquiéter puisqu'il est à 11 pas de mes Hunter of the Wild. Donc à ce moment-là, je prends un risque, je mets mon homme arbre et je l'oriente vers la cavalerie, ce qui fait qu'il va pouvoir me charger de flanc avec ses unités enfin, une unité de river. Mais bon, je me dis le risque est bon à prendre, comme ça je pourrais peut-être massacrer la cavalerie derrière avec mon homme arbre. Il charge de flanc l'homme arbre, il charge de front avec une unité de Hunter of the Wild, et il charge, la cavalerie charge les Hunter of the Wild de la forêt. Je lui avais détruit une unité de River au tour précédent, et il rate son jet de Wild Charge avec l'autre unité qui ne pourra pas charger. La cavalerie, elle va un peu chatter sur les dés, elle me prend mes Hunter of the Wild dans une phase, et les Rivers, malgré 40 dés qui touchent à 4 et qui sont crushing, charge fracassante 1, crushing 1, il va me faire 8 blessures, ce qui est insuffisant. De là, c'est l'heure de la contre-attaque. Je vais contre-attaquer sa cavalerie avec mon homme arbre et 2 régiments d'archers.
Je contre-attaque l'unité qui a chargé le marbre avec les Hunter of the Wild de flanc, et mes Hunter of the Wild qui ont été chargés de face vont contre-charger les Rivers. Le résultat est sans appel, les 2 unités de River vont tomber et l'unité de cavalerie va tomber elle aussi. Ce qui me fait prendre un sacré ascendant sur mon adversaire, puisque de là, il est censé faire le jeu avec quelqu'un qui va le harceler au tir et qui va, en plus de ça, avoir du répondant au corps à corps. Donc là, j'ai plus qu'à gérer mon avance. Je détiens 3 pions butin, là où il en a qu'un avec ses drogues. Et du coup, bah, là, je gère la fin de partie et je gagne 18-2 ou 19-1, il me semble. Deuxième round, je tombe sur Paco et sa liste Alliance du Nord. Donc, pas super cool d'affronter Paco. Par contre, match-up en ma faveur, puisqu'on tombe encore sur une armée type MSU avec des petites troupes de berserk avec défense 3 en grande quantité. Le scénario, c'est contrôle des quarts de table. Donc normalement, c'est les 6e de table, mais sur une petite partie comme ça, c'est des quarts de table. Si je lui prends son quart de table à droite, c'est 2 points. Et inversement, s'il prend mon quart de table à sa droite, c'est 2 points. Donc là, clairement, j'aborde la partie en me disant que je vais refuser le jeu. Voilà, je vais essayer de le bâcher le plus possible au tir. Et après seulement peut-être aller chercher les cartes de table. Donc Paco, il fait un centre fort avec beaucoup d'unités. Et sur les flancs, il a 2 berserk elfes, et sur l'autre flanc, il a un frostfang avec une unité de berserk. Donc là, le plan initial, c'est ça, c'est refuser le tir, arroser l'ennemi sous mes flèches, et profiter de ce champ qui est en plein milieu du champ de bataille pour gêner les charges de Paco et ses mouvements, et ainsi gagner du temps et affaiblir sa charge initiale. Là, on voit bien sur la photo là, ce fameux champ dont je parle. Les Hunters of the Wild attendent avec impatience de pouvoir en découdre, et le marbre et la cavalerie qui sont sur la zone un peu plus à découvert, puisque la cavalerie n'a pas Pathfinder. Au niveau des tirs, je vais concentrer la plupart des tirs sur les 2 unités qui sont sur mon flanc gauche, puisque c'est l'endroit où j'ai mes archers. C'est mon flanc qui est un petit peu plus vulnérable. Je vais lui détruire une unité assez rapidement. De toute façon, mes tirs ont fait un carnage dans cette partie. Si bien il prend une pression de ouf, il est obligé d'attaquer le plus vite possible. Donc il lance sa première vague d'assaut. Il ne réussit pas à détruire mon Master Hunter et les Hunter of the Wild. Et derrière la contre-attaque, il va perdre 2 unités de Hunter of the Wild. Je décide de prendre l'initiative au centre. J'attaque avec une unité de Hunter of the Wild à travers le décor sur le flanc d'unité de Berserk. Et le marbre charge aussi. Là, à ce moment-là, en fait, je fais ce choix-là parce que je me dis il a 2 possibilités. Ou il double charge le marbre, ou il décide de charger le marbre et la cavalerie. Il décide de charger l'homme arbre et la cavalerie, et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il ne réussit pas à prendre l'homme arbre avec ses varangures, et la cavalerie est scotchée par le Frostfang. Les Hunters of the Wild ne subissent que très peu de dégâts grâce à l'utilisation du décor qui va gêner l'adversaire. Et ma cavalerie, ces filous, grâce à l'agilité, vont reculer. En fait, ils vont se désengager du Frostfang. De là, ils ont une ligne de vue. Et avec leur manœuvre d'agilité, ils vont aller charger le flanc, la grosse unité d'infanterie de Paco, et la détruire puisqu'ils sont aidés par 2 unités de Hunter of the Wild. Une fois encore, je chatte avec l'homme arbre, je détruis ces guerriers, et mes archers de leur côté, ils ont réussi à détruire un Frostfang en une seule phase de tir. Donc bref, là à ce moment-là, Paco est table rasée, il décide de jeter l'éponge fin du 3e tour, et du coup c'est un 20-0 pour moi. Je crois que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive de gagner une partie aussi large contre Paco, qui en général gagne ses parties contre moi. Donc de là, je suis sur mon petit nuage. On arrive à la 3e ronde, et là, voilà, effectivement, ça devait arriver. Je tombe sur une liste sur laquelle j'ai pas du tout envie de tomber, donc je vais vous dire la liste puisque j'en avais pas imprimé sa liste. C'est une liste naine avec 4 régiments d'Iron Guard, un Behemoth d'acier, un Behemoth d'acier transformé en Golok Fury, un prêtre des runes avec Radiance de vie, et une troupe de chiens, et un roi sur bête. Voilà. Sachant que les 4 unités d'Iron Guard et la troupe de chiens ont des chiens de lancer. La combinaison Iron Resolve de Golok Fury Aura et le Radiance of Life, c'est concrètement mes tirs, on va rien faire de la partie, c'est ce que je me dis à ce moment-là. Le scénario, c'est dévastation, donc là je réfléchis, est-ce que je refuse le jeu et je concède la défaite, est-ce que j'essaie de jouer et je me dis
je vais tenter la partie parce que j'ai un plan assez sournois qui me vient à l'esprit. Je mets un pion d'objectif qui est au fond de ma zone de déploiement dans la forêt, j'en mets un autre qui est au fond de la zone de déploiement des nains. Je me dis qu'avec mes archers, je vais détruire l'objectif qui est sur ma gauche. Je me dis qu'avec mes Master Hunter, je vais essayer de détruire l'unité au tir qui défendra l'objectif de fond de table des nains. Et en fait, de là, je me dis, en utilisant habilement le terrain infranchissable, peut-être que je peux contrôler cet objectif à droite, ce qui me ferait gagner la partie de 1 en lui laissant l'objectif central. Alors au niveau des tirs, toute la partie, je vais tirer sur le Behemoth qui est sur le flanc, mon flanc gauche, puisqu'en fait, il est en dehors de l'aura Iron Resolve et du soin. Et je vais pas mal réussir m'aider là-dessus, ce qui fait que, voilà, je vais lui faire pas mal de dégâts. Et je n'ai pas le premier tour, donc du coup, je suis un peu deg, parce que ça veut dire que mes Gladstalkers vont pouvoir détruire l'objectif, mais je vais les perdre, quoi. Et en fait, je vais mettre en position mon homme arbre de façon agressive sur le flanc droit, pour essayer d'entraver le mouvement du roi sur bête, et la cavalerie est en soutien. Donc là, dans l'idée, je vais refuser le jeu le plus longtemps possible pour éviter le corps à corps. Et puis il y a un fait de jeu qui va être super important. Le roi sur bête va essayer de charger le flanc de mon homme arbre, parce que je décide en fait de lui tendre un piège. Je vais regarder, je vais te charger en simultané avec mon homme arbre par son unité d'Iron Guard de face avec un benchant et son roi sur bête. Derrière, je contrecharge le roi sur bête avec ma cavalerie et le roi, enfin, et le père de la flétrissure, l'homme arbre. Et je lui prends son roi sur bête en une phase. De là, je me reforme et je suis contre le terrain infranchissable. Et je me dis que là, concrètement, voilà, même s'il m'a fait 7 ou 8 blessures sur le père de la flétrissure, je me dis que le Behemoth, il est assez loin, que les manœuvres vont être très difficiles puisqu'il y a un terrain infranchissable à côté de mon homme arbre. Et concrètement, là, à ce moment-là, je me dis, je prends une super option sur la victoire, ce qui semblait complètement improbable. Euh, Et puis de là, le tour suivant, Jean, qui marche littéralement sur l'eau, va me tirer dessus avec son Golok Fury, qui fait 12 tirs, perforant 2. Il touche sur 4, mais comme il a bougé, il touche sur 5. Il jette ses 12 dés, il fait 7 touches à 5+, et ensuite derrière, il me fait 7 blessures à 4+. De là, 7 blessures, il me détruit le père de la flétrissure. Et il y a 2 minutes, j'étais en train de gagner. Et là, c'est littéralement le drame. Puisque comme le père de la flétrissure est mort, j'ai plus de motivant à côté. Donc je ne peux pas faire de relance. Et je perds une unité de Hunter of the Wild qui n'aurait pas dû tomber. Et derrière, un deuxième fait de jeu va venir m'achever. Je décide d'utiliser ma cavalerie, voyant ce qui se passe, pour détruire l'objectif qui est à droite. Parce que là, avec la déception du père de la flétrissure qui meurt, je me rends compte que je pourrais plus tenir l'objectif à droite. Et dès là, je décide de jouer le nul. Je détruis les chiens qui défendent l'objectif tout au fond de sa zone de déploiement. Donc cet objectif-là, je me dis, il va avoir beaucoup de mal à le chercher. Et je me dis, si j'arrive à garder l'objectif en fond de table, ça ferait un partout, puisqu'il aurait l'objectif central et moi l'objectif en fond de table. Je me dis que la cavalerie, elle va être chargée par les Iron Guard, mais les Iron Guard de face, normalement ma cavalerie tient. Avec son agilité, elle se désengage, elle fuit sur le flanc droit, et de là, elle va dans la zone de déploiement adverse pour aller chercher l'objectif de fond de table, et elle peut éventuellement même me faire gagner la partie. Sauf que là, on a un deuxième fait de jeu qui est extrêmement chanceux pour Jean, c'est qu'il me fait 5 blessures avec ses Iron Guard sur ma cavalerie défense 5, ce qui est tout à fait normal. Mais par contre, sur le test de nerfs, il arrive à me faire un 10 et du coup je suis ébranlé. Du coup ma cavalerie est scotchée, du coup il va achever ma cavalerie et du coup je me fais quasiment table rasée et je perds 19-1. Voilà, alors il va sans dire que j'ai bien chouiné sur cette partie-là quand il me fait les 7 blessures sur le père de la flétrissure. Franchement, toutes les tables m'ont entendu péter un plomb, j'ai halluciné. Vraiment, je suis passé, c'était l'ascenseur émotionnel. Au début de la partie, je me dis, j'ai aucune chance. Ensuite, je trouve un plan. Finalement, je me dis, je vais la gagner. Ensuite, je me dis, c'est un nul. Ensuite, je me dis, elle est perdue. Et du coup, voilà, c'est une défaite 19-1. Mais bon, je suis content parce que j'ai quand même mis en difficulté Jean, ce qui n'était pas du tout gagné sur le papier. Dernière partie, match-up super favorable pour moi. Je tombe sur Alban avec ses tridents Realm.
Voilà, donc là concrètement, petite défense, le hand snare, j'en ai rien à faire. Là concrètement, voilà, Alban il joue super bien et sa liste est super cool, mais alors du coup, cette quantité de tirs en saturation dont je dispose va le mettre très en difficulté. Le scénario, ce sont des objectifs à contrôler sur la table. Donc très vite, le but du jeu pour moi, c'est voilà, refuser d'avancer, arroser son armée le plus possible au tir et aller chercher l'objectif central et celui dans ma zone de déploiement pour gagner 2-1. Je mets mes archers de telle manière qu'ils puissent pas me charger avec, voilà, et je vais très vite prendre pour cible les horreurs des profondeurs avec leur défense de 3 qui ne régénère pas, ainsi que le petit écran de Tidal Swarm qui lui non plus ne régénère pas. Ces deux unités vont très vite tomber. Mais par contre, je vais rencontrer beaucoup de difficultés parce qu'en fait, j'essaye de prendre la horde centrale avec son marteau, sa potion de force. Et à chaque tour, Alban va lui mettre le Barskin. Et du coup, je lui fais des blessures, enfin, je vais des jets de dés assez astronomiques. Et à chaque tour, il va régénérer une partie des blessures que je lui fais. Et avec le Barskin, recréer un écran de 3 ou 4 points. Et du coup, je ne réussis pas à prendre cette horde au tir. Il va être ébranlé 3 tours d'affilée et c'est finalement à partir du moment où il va commencer à lancer ses attaques que je vais enfin pouvoir me débarrasser d'une des 2 hordes de naïades. C'est celle qui sera sur mon flanc gauche et je vais là m'en débarrasser au corps à corps en fait en chargeant avec vraiment tout ce que j'ai quoi. Ensuite, je prendrai la deuxième horde de nouveau au corps à corps et voilà, et je vais me débarrasser du Knucker avec mes archers sur le flanc droit. Si bien qu'à la fin de la partie, il lui reste plus grand chose sur table. Il y a son Kraken qui continue à me dévorer des Hunters of the Wild et tous ces petits personnages avec Wind Blast, Fascination, etc. À la fin du 6e tour, on a cette position-là. J'ai mon homme arbre qui détient un objectif et ma cavalerie qui a un poil de cul de l'objectif. Et de là, en fait, Alban, ultra sournois, il va souffler sur le marbre, puis le fasciner et du coup l'éloigner de l'objectif. Ce qui fait que si on finit la partie au tour 6, je gagne à la bâche, mais je suis match nul au scénario. Et heureusement pour moi, il y a un 7e tour qui va me permettre de charger tous ces sorciers pour m'assurer qu'ils ne puissent pas lancer de sort à la fin de leur tour, enfin une fois que j'ai fini de jouer. Et du coup, je remporte ma dernière partie, 18-2, et ça me hisse à la première classe du classement, devant les nains défense 6 de Jean et les Alliances du Nord MSU de Paco. Le bilan de cette journée, c'est que voilà, j'étais assez content parce que j'ai jamais eu de coup où j'ai manqué de réussite flagrante au dé. Et ça, c'est quand même nécessaire. Si on veut arriver en haut de tableau, voilà, il faut que les dés ils vous lâchent pas. Parce qu'il arrive des fois que la partie elle soit complètement gâchée par les dés. Et là, globalement, ça a toujours été plus ou moins fiable ce que je faisais. Je pense que ma liste, j'ai eu de la chance sur 4 armées que j'affronte, j'en ai 3 où voilà, j'affronte les listes cibles, enfin c'est les listes que moi je rêvais d'affronter, des petites défenses. Et puis après, ben, au niveau du format de jeu, que dire sinon que c'est un format assez nerveux. Voilà, 1600 points, on voit bien sur les résultats que en général c'est pas 15-5, hein, c'est du 20-0, ou du 19-0, ou du 19-1, je veux dire. En fait, dès qu'il y a un adversaire, un joueur qui prend un peu l'ascendant dans la partie, en général, c'est très difficile de revenir parce qu'on a peu de réserves en 1600 points. Alors là, l'avantage de ce format, c'est que ça permet à des joueurs débutants de pouvoir participer avec une base d'armée parce qu'il faut quand même beaucoup de figurines pour pouvoir jouer en 2000 ou 2003. L'autre avantage, moi je trouve que voilà, j'avais imposé le full paint sur ce tournoi-là, parce que je pense que l'autre avantage, c'est de voilà, ça peut donner des objectifs de peinture à des gens qui sont un peu voilà, en difficulté dans leur peinture. Et des fois, c'est vrai que quand on doit peindre 2300 points d'armée, on se voit pas avancer et on peut perdre un peu courage, tandis que là, avec une petite base d'armée, on peut déjà s'amuser. Et le dernier avantage, c'est que les parties, du coup, elles s'enchaînent très très vite. Et ça, c'est vraiment sympa, quoi. Ça donne presque un format voilà, jeu de société à notre King of War national, tout en ayant quand même un fond stratégique qui est pas mal du tout. Alors, bien évidemment, le format roi, c'est 2000 points ou 2300 points, mais de temps en temps, des petits tournois à 1006, c'est pas mal. C'est un nouveau défi tactique. Et puis,
Et puis au-delà de ça, ouais, comme je disais avant, je trouve ça vraiment rafraîchissant, quoi, parce qu'on va voir des unités qu'on verra peut-être un peu moins d'habitude. Mais bon, voilà. Du coup, une journée super sympa avec des gens super sympas. Je pense réorganiser un tournoi courant mars qui sera cette fois en 2300 points. On sera sur le même état d'esprit, ce sera Utopolis, 5 euros de participation la journée. Je ne m'occupe pas du repas, je ne m'occupe pas, il n'y a pas de l'eau. Le but du jeu, c'est pas, voilà, c'est d'être ensemble, quel que soit son porte-monnaie, et faire un format le plus économique possible. Voilà, je vous souhaite à tous plein plein de belles choses et j'espère vous revoir autour des tables de jeu. Je vous souhaite surtout de faire beaucoup de 6 et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, salut tout le monde.